Bonsoir Christelle Rondi, bonsoir au général Issa Diawara et bonsoir à tous les téléspectateurs. Maintenant, il y a plusieurs analyses qui se dégagent de cette histoire de Guillaume Soro. Moi, je parle du président Laurent Gbagbo qui est assis, lui qui a été la victime de toute cette manigance de méchanceté-là, cette déferlante de violence, lui qui a été une des plus grandes victimes, est assis et puis il regarde. C'est-à-dire les associés d'hier sont en train de se bouffer le nez, c'est se livrer un combat à mort. Ça, c'est une leçon. Et deuxièmement, les Occidentaux, c'est une leçon pour ceux qu'on va désormais utiliser en Afrique pour déstabiliser leur pays. C'est-à-dire ceux qui l'ont utilisé, ceux qui ont instrumentalisé ce Guillaume, n'ont même pas été fichus de lui accorder l'exil. C'est-à-dire on lui a coupé tous les vivres, on a gelé ses comptes, même sa maison, ils n'ont pas été capables de lui laisser cela. Ne serait-ce que même l'Asie, Dieu n'a accès à rien. Regardez comment il est amaigri. Est-ce qu'il avait droit même au soin? Ça, c'est une leçon pour tous les Africains qui croient qu'ils sont en train de servir, ils sont animés par les Occidentaux. Très belle leçon à retenir pour les blégoudés, pour les tiers, tous ceux qui vont se mettre au service des Occidentaux. Les Occidentaux le répètent, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Lorsqu'ils vont venir l'utiliser, ils vont vous jeter comme on l'appelle, un citron, une mangue, et puis troisième leçon. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que Soro a pu proposer au général Tchani pour que le général Tchani l'accepte? Parce que Tchani, lui, il a fait une révolution. C'est une révolution qui s'est passée au Niger. Tout le monde est d'accord. Parce que face à un serviteur, un agent de l'impérialisme qui était, comment il s'appelle, Bazoum, c'est une révolution que tout le monde a applaudi. Qu'est-ce que Soro a pu proposer au général Tchani pour que le général Tchani lui accorde l'exil? C'est ce qu'on veut savoir. Maintenant, à Soro Guillaume, tout ce que nous voulons lui demander, il faut, c'est l'histoire de comment on appelle ça, hein? De la grenouille, la grenouille qui voulait se faire plus grosse, les fables de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que la vache. C'est ce qui lui arrive. Il faut qu'il passe. Dans une dernière interview sur Afrique Média, quand on a demandé à Soro Guillaume qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, toujours dans cet orgueil-là, a dit que c'est Alassane qui a gagné les élections. Donc, Soro Guillaume, qu'il vienne nous dire les commanditaires, toute la logique, nous savons qu'il était étudiant, donc n'ayant pas de moyens, il ne peut pas financer une rébellion. Qui sont les commanditaires? Est-ce qu'il y a eu la logistique? Le génocide, où est là? Qui l'a fait? Le général Issa Diawara disait que Soro Guillaume a pour principal opposant la famille Ouattara. Il y a pire que ça. Il y a pire. C'est l'Occident qui est derrière. Les Occidentaux qui l'ont utilisé. Ceux-là, Soro Guillaume, quand vous devenez comme Soro Guillaume, vous savez trop. Soro Guillaume, c'est trop. C'est pas Chirac qui l'a blagué disant qu'il est fort, il est leader générationnel, trop intelligent. C'est ça le système. C'est un système qui est sans état d'âme. Il vous utilise et puis il vous lâche. Il n'a pas de sentiments. Et Soro Guillaume, il a appris à ses dépens. Et que ça sert de leçon à tous les Africains qu'on va instrumentaliser pour venir tuer les confrères, pour venir tuer les ressources de leur pays, travailler pour les Occidentaux. Et que ça, voilà, Soro Guillaume qui est là, et même fini. Et même qui est fini. Qu'est-ce que ceux qui espèrent, c'est comment dirais-je, ces communicants qui sont sur les réseaux sociaux, qui jacassent, qui jubilent. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils attendent d'un monsieur comme ça? Qui est fini. Soro Guillaume, le président Laurent Gbagbo t'avait prévenu. C'est un système auquel on ne se frotte pas. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont que des intérêts. Que voilà aujourd'hui comme une loque humaine en train de errer dans la France. Je vous remercie. Voilà. Calé ça.
Voilà, très bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2023. Je fais cette vidéo très rapidement avant d'aller travailler, avant d'aller bosser, bien entendu, parce qu'après, il faut payer les factures. Tout naturellement. Bouya. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est chaud, 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 chaud en ce qui concerne l'actualité entre la Côte d'Ivoire et le Niger, entre la France et ses colonies, hein, et puis c'est Monsieur Guillaume Soro qui est un acteur principal, qui est amené à dire la vérité, rien que la vérité, puisque la vérité libère. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Hier, j'ai fait une vidéo justement quand j'allais bosser, et puis ça durait quoi 12 minutes où j'ai dit à Guillaume Soro qu'il vide son sac. Parce qu'il a fait une vidéo de 5 minutes en nous disant que voilà, il en avait marre d'être en exil et qu'il aspirait à rentrer définitivement maintenant dans son continent, dans son pays, et tout ça, et blablabla, blablabla, etc., etc. Et vous allez observer dans la vidéo que j'ai faite donc de 12 minutes, où je disais que, en fait, Guillaume Soro, ce qu'il pourrait faire, c'est d'aller soit au Burkina Faso, soit au Mali, ou soit au Niger. Eh bien, c'est fait, Guillaume Soro. D'ailleurs, quand il s'exprimait pour les 5 minutes, il était déjà au Niger, croit-on savoir. Donc, j'ai dit encore, j'ai poursuivi, et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos anciennes, je le disais constamment, hein, je disais simplement que Guillaume Soro, ce serait bien qu'il aille là-bas dans ces 3 pays-là, et il serait protégé. Bon, donc là, il y est, puisqu'on a les images, hein, c'est même été diffusé sur la chaîne du Niger, hein, voilà, chaîne de enfin la télévision du Niger, lors de sa rencontre qu'il y a eu entre lui et le président, le général Tchani, et puis le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, voilà. Donc c'est très très intéressant. Maintenant, moi, je vais toujours plus loin. Ah oui, mais bien entendu, qu'est-ce que vous croyez? On est dans un concours d'honnêteté intellectuelle, on est dans un concours justement de faire preuve d'intégrité morale, parce que c'est indispensable dans le domaine dans lequel on est. On est au service du plus grand nombre, au service de l'intérêt général. Voilà. Sinon, si tu n'as pas ça, va faire autre chose. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas notre temps. Vous comprenez? Donc là, maintenant, la phase dans laquelle on est. Alors, je dois dire que, pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon frère Issa Diawara, que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, hein, parce qu'à chaque fois, ses analyses, je les apprécie énormément. Et là, pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord en ce qui concerne le cas de Guillaume Soro. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, d'échanger avec lui sur WhatsApp, à ce propos. Et lui, il a dit, ce qui est important, c'est de déloger Alassane Ouattara. Alors que j'ai dit, non, mais il ne faut pas simplement dire déloger Ouattara, il faut se poser la question de savoir, aujourd'hui, quelles sont les relations de M. Guillaume Soro avec la France. C'est très important parce que justement, il a tenu des réunions et des réunions, des complots avec la France pour pouvoir agresser, hein, des milliers d'Africains et des Ivoiriens en particulier, hein. Moi, j'ai dit, je totalise pas moins de 100 000 morts. Voilà. Sans compter ceux qu'on n'a pas pu dénombrer, hein, et puis les exilés, et puis ceux qui sont en prison encore aujourd'hui en 2023. Vous comprenez? Donc, les choses sont claires, il est question de mettre les cartes sur table. Et pourquoi je dis que j'ai été surpris, enfin en tout cas j'ai pas tout été d'accord avec le frère Issa Diawara, j'ai observé que finalement, j'accusais mes frères ivoiriens de manière générale en disant qu'il n'y a pas beaucoup qui sont panafricains. Bon, le frère Issa Diawara, hier dans son approche, d'ailleurs c'est pas la première fois, il dit c'est une cuisine interne en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, alors que non, moi, un vrai panafricain, ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, toute cette zone-là, je me sens concerné. Et donc, je ne veux pas dire c'est une cuisine interne. Voilà, il faut qu'on soit d'accord là-dessus, concours d'honnêteté intellectuelle. Je l'estime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, Issa Diawara. Mais là, pour le coup, non, là-dessus, je ne suis pas d'accord, sur ce point-là. Hein. Alors que, de manière générale, c'est la première fois d'ailleurs que je fais cette observation. Hein. En gros, qu'est-ce qu'il a expliqué hier quand il était sur Afrique Média? Dans cette même émission-là, d'ailleurs, je profite pour saluer Madame Cissé, il y a Madame Yao, tout ça. Et ça donne la force pour faire justement le combat, pour mener le combat, parce qu'on est tous à partager hein, finalement les mêmes valeurs, à savoir hein, libérer l'Afrique, donner la dignité aux Africains. Voilà, on est dans ce combat-là. Donc, ces grandes dames là qui appellent souvent sur Afrique Média, chez Kofi et tout ça, c'est super, c'est super. Bon. Donc voilà, Issa Diawara, il a expliqué en faisant même le parallèle avec ce qui s'est passé au Mali, et il disait que voilà, eux, ils ont pu renverser, comment on appelle ça, IBK, et que ben, les Ivoiriens devaient faire de même. Ce qui n'est pas faux, mais simplement, quand il parle de Choguel Maïga, il a essayé de nommer d'autres hommes politiques qui étaient dans le M5, hein, le mouvement qui a pu renverser IBK, et donc il a dit, ce qu'ils ont fait, ils sont tous mis ensemble alors qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais moi, quand il donne cet exemple-là, j'ai dit, mais c'est vrai que le Premier ministre Choguel Maïga, c'était un inconditionnel, enfin en tout cas un soutien du président, comment on appelle ça, Moussa Traoré, c'est vrai, mais je me pose la question de savoir, est-ce que Choguel Maïga, il a du sang sur les mains? Question à Issa Diawara, question. Ah oui, parce que moi j'aime comparer ce qui est comparable. Ah, moi, ma religion c'est la vérité et la justice, donc pensez bien, la vérité,
c'est indispensable. Donc, je pose une question, et ceux qui en sont informés, envoyez-moi dans les commentaires. Est-ce que le Premier ministre Choguel Maïga, il a du sang sur les mains? Parce que ce qu'on reproche à Guillaume Soro, c'est son antécédent. Et c'est pas rien. Parce que je vous dis, quand vous faites de l'escroquerie matérielle, ça se négocie, et puis voilà. Alors que la vie humaine, elle est sacrée, puisque une fois qu'on vous a éliminé, vous revenez, une fois que t'es mort, hein, tu ne reviens plus. Hein, jusqu'à, voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de démonstration. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai dit la vie humaine est sacrée. Vous comprenez? Donc les comparaisons qu'il a pu faire, je dis non. Pour moi, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Voilà. Hein? Et puis quand il insiste en disant oui, mais les Ivoiriens, bon, mais effectivement, ils ont tous un point commun, c'est de, comment dire ça, virer M. Alassane Ouattara. Par contre, ils sont d'accord pour ne pas être d'accord au sens où, au lieu de se mettre ensemble, ils ne se mettent pas ensemble. Bon, c'est vrai que chaque pays a son histoire, chaque pays a son contexte, mais moi je dis encore une fois, je répète, en tant que panafricain authentique, hein, un vrai panafricain, eh ben je dis, tout ce qui se passe dans tous ces pays-là, je suis concerné directement, je n'ai pas de problème. Il faut juste qu'on me donne les infos, mais les vraies. Voilà. Une fois qu'on me donne les infos, je fais mon analyse, et justement, comme je me vante, hein, j'ai la prétention de dire que je suis un être humain authentique, hein, donc on réfléchit, hein, on cogite, eh ben je dis, je pourrais après analyser, et puis donner mon point de vue, tout naturellement. Voilà. Donc il est hors des questions pour moi, si je dis que je suis un panafricain, de dire que oui, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ce qui se passe au Congo, même Kinshasa, hein, ainsi de suite, en Afrique du Sud, en Tanzanie, Botswana, tout ce que vous voulez, toute l'Afrique, là, voilà, je suis chez moi. Voilà, c'est ça le panafricain, le vrai. Maintenant, je vous dis encore une fois, chacun a son éducation, chacun a son expérience de vie, et ce qui fait que, bon, voilà, par rapport à l'expérience de chacun de nous, il y a des frères qui, comme je vous dis, je situe. Il y en a qui sont à 5% panafricains, il y en a qui sont à 10%, à 15%. Voilà. Moi, je suis à 100%. C'est même pas 1000 pour 1000. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Mais je vais vous dire encore une fois, j'ai beaucoup d'estime pour le frère Issa Diawara. Et puis, comment dire ça, beaucoup de considération dans toutes ces analyses de manière générale. Il y a juste là où on ne peut pas d'accord, c'est Guillaume Soro. Bon, alors, on revient à Guillaume Soro. Mais écoutez, il ne suffit pas d'aller s'asseoir là-bas à Niamey, au Niger. Non, 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 non. Même si c'est vrai qu'il est protégé, c'est sûr, hein, par rapport aux autres pays où il était, en Turquie, à Dubaï, ou encore en France, ou tout ce que vous voulez. La question que je répète encore, c'est de dire quels sont les rapports aujourd'hui, en novembre 2023, entre Guillaume Soro et l'État français, les services secrets français. Très important. Pourquoi? Parce que je dis, on est très très nombreux à demander à ce que M. Guillaume Soro vide son sac. On ne peut pas faire plus pacifique. Donc nous là, nous ne sommes pas dans une démarche de dire, bon, il faut que Guillaume Soro prenne les armes, hein, pour aller renverser M. Ouattara. Il peut faire plus simple, il peut faire plus pacifique. Simplement qu'ils nous disent la vérité, rien que la vérité. Qu'ils nous disent tout, 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 tout. Or ça, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des gens très qualifiés et ils font économie de ça. Donc c'est assez bizarre. Donc ils cachent leur jeu, très clairement. Hein? Lui et ses partisans, lui et ses conseillers, là, Franklin Nyamsi, entre autres, hein, qui est son porte-parole, que j'appelle son griot. Excusez-moi, parce que les griots, je les respecte, hein, mais je veux dire, bon, je trouve un autre terme. Voilà. Vous comprenez? Celui qui fait son atalakou en permanence là, alors que normalement c'est quelqu'un qui est très qualifié, puisqu'il est professeur d'université, il a une belle élocution et tout, voilà. Hein? Mais simplement, il n'est pas crédible, parce qu'il soutient Guillaume Soro, alors que Guillaume Soro a du sang sur les mains. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi Guillaume Soro veut aller en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il veut aller en Côte d'Ivoire pour une réelle réconciliation? Ou alors, est-ce qu'il veut aller en Côte d'Ivoire pour en découdre avec M. Ouattara, pour prendre sa place? C'est ça, c'est pour ça que je dis, il faut s'interroger sur ses relations avec la France, aujourd'hui, en 2023, très clairement. Vous comprenez? Donc, c'est vrai qu'il y a même, je crois que c'est Mme Yao, qui était en colère, elle dit, elle ne comprend pas pourquoi il a été accepté par les généraux au Niger. Moi, comme j'ai dit dans mes vidéos passées, qu'il fallait qu'il y aille, et puis maintenant qu'il puisse prendre maintenant, comment dire, la parole pour dire à tous les Africains, en général et aux Ivoiriens en particulier, ce qui s'est passé depuis 2002, même pas depuis 1999, jusqu'en 2010-2011. Voilà. Hein. Tout, quand on dit vider son sac, l'expression, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il dise la vérité par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Hein. Les complots, il les a organisés. Qui c'est qui est derrière? Qui c'est qui a financé? Qui c'est qui l'a aidé? Qui c'est qui l'a motivé? Parce que lui, il était étudiant. Hein, vous comprenez? Donc il y a beaucoup de choses à raconter. Et en plus, je dis, il a une expérience très forte. Il a été ministre, il a été Premier ministre de M. Gbagbo, Premier ministre de M. Alassane Ouattara. Il a été président de l'Assemblée nationale. Donc il a connaissance des dossiers. Eh bien, il faut qu'il les publie. Et oui, vous voyez. Donc ça... aujourd'hui, en 2023, je crois que c'est même ringard de dire d'aller prendre les armes pour enlever M. Ouattara. Il y a mieux, il y a plus élégant, il y a plus humain, plus humain, plus humain. Je répète encore parce que je dis, je ne comprends pas que des gens très qualifiés ne soutiennent pas cette thèse. À savoir que Guillaume Soro, il a une arme qui est fatale, mais qui est pacifique, c'est de dire la vérité. Rien que la vérité, ça sort de sa bouche, et c'est beaucoup plus puissant. Et du coup, évidemment que ça serait au détriment de M. Ouattara, ce serait au détriment de la France-Afrique, ce serait au détriment de la France, tout naturellement. Voilà.
Donc là, je vous dis, moi, concours d'honnêteté intellectuelle, alors là, il y a des gens qui sont même éliminés dès le premier tour, hein, là, hein. Voilà, parce que ils cachent, moi, je cache rien du tout. Voilà, moi, je dis très franchement ce que je pense, hein, et de dire que ce monsieur, il veut toujours jouer les petits malins, et ce qui fait qu'il est là, voilà, il tient un discours où il dit, voilà, à la sortie quand il a été reçu par le président Tchani, hein, le général Tchani, il dit, il s'étonne que ça soit des militaires qui l'ait reçu, alors qu'il y a d'autres dirigeants là qui se vantent d'être des démocrates, et puis, non mais attends, ça c'est pas notre problème. Voilà, nous, simplement, ce qu'on veut, hein, notre leitmotiv, notre, comment dire ça, point focal, c'est la vérité, hein, qui libère. D'abord, toi-même, tu vas être libéré, Guillaume Soro, et ensuite, tu vas libérer tous les Africains, hein, en général, et tous les Ivoiriens en particulier. Parce que tu es responsable, pas seulement, tu n'es pas le seul, toi et M. Ouattara, tous les deux, vous êtes responsables, les premiers en tout cas. Après vous, il y a ceux qui ont travaillé avec vous, voilà, tout cela. Mais hein, moi, je dis toujours que je ne mets pas tout le monde au même niveau, par rapport à la responsabilité. Donc, M. Soro, toi et M. Ouattara, vous êtes responsables numéro 1. Voilà, vous êtes voilà. Tout comme on a mis en accusation à l'époque M. Guillaume comment dire, le président Gbagbo et puis le ministre Charles Bégoudé. Voilà, on les a appelés tous les deux. Et puis Mme Simone Gbagbo aussi, il ne faut pas oublier, il faut pas oublier. Et puis d'autres personnes aussi qui ont été... Hein, voilà, donc ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de dire à Guillaume Soro, c'est bien, tu es arrivé sur la terre africaine, très bien, hein, tu as combien de... qui n'était pas très loin d'Abidjan que quand tu es ici en Europe, c'est clair. Hein, bon. Mais, c'est pas tout. Comme ta sécurité maintenant est assurée, eh ben, faut que tu l'ouvres, c'est-à-dire faut que tu parles. Et tu parles pour dire des choses qui ne vont pas perdre notre temps, des choses qui vont nous intéresser, qui vont intéresser tout le monde. Vous comprenez? Pour te libérer, parce que tu n'es pas libre. Alors, d'aucuns disent qu'il est malade. Moi, je dis, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est très compliqué. Voilà. Par contre, ce que je sais, c'est que je dis qu'en manière générale, en Afrique, surtout, quand on est anxieux, quand on est comme ça, à avoir beaucoup de soucis, on maigrit. Voilà. Il y en a qui sortent de l'eau, c'est-à-dire qu'ils font de l'exception, mais de manière générale, voilà. Et en Afrique, on le connaît, ça. Voilà. Donc moi, c'est plutôt ça qui me fait. J'ai dit, le fait que je le vois amaigri, je pense plus au côté, il a trop de soucis. C'est-à-dire que le mec, il s'est mis dans un panier de crabes, il s'est mis même, panier de crabes, c'est gentil, enfin, en tout cas, c'est un euphémisme. Je veux dire par là qu'il s'est mis dans une situation, mais qui est très difficile. Voilà. Et il voit bien que M. Ouattara ne rigole pas. M. Ouattara, tous ces, on appelle ça, ceux qui lui ont permis de venir au pouvoir, il les a éliminés un à un. Et quand je dis éliminés, il aurait pu les écarter simplement. Mais non, c'est pas contenté de ça. Il les a tués, il les a assassinés. Pensez à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko qui considérait M. Ouattara et son épouse, hein, Dominique Ouattara, il les considérait comme ses parents. Mais ils ont éliminé le pauvre monsieur. Voilà. Hein, Ouattao, voilà. Mais qui lui était un proche de Guillaume Soro. Pareil. Donc tu es au courant de tout ça. Donc maintenant, le moment est venu, hein. Est-ce que j'ai dit quoi? J'ai dit, mais moi, j'ai fait des vidéos passées où j'ai dit à Guillaume Soro, écoute, tu as été un enfant gâté, eh bien, va à la retraite. Voilà. Prends-toi une retraite politique, et puis tu t'excuses platement, tu lui donnes toutes les informations. Tu vas... Mais lui, c'est pas ça qui est dans sa tête, hein. Et puis ses partisans, attention, Guillaume Soro veut prendre sa revanche. Et c'est ainsi que j'ai dit, non, il faut arrêter. Hein. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième. Hein. Comprenez la chanson de vendu à Salfo avec le Magic System, là. C'est tout cela, ils pourraient nous aider, mais ils font rien. Ils sont dans la combine, ils sont dans le système. Ils profitent bien du système de la France-Afrique. Alpha Blondy, Tikedja, Assalfo, tous ces gens-là. Vous vous rendez compte, c'est la honte. Et je dis, on garde les images, et maintenant vos enfants, vos petits-enfants, il va falloir régler les comptes de ça. Parce que je dis, c'est une question d'héritage. Voilà. Sinon, eux, ils doivent écrire noir sur blanc, en recommandé, pour dire aux gens, écoutez, je me désolidarise de l'héritage de mon père, hein, Tikenja, de mon père Alpha Blondy, de mon père Assalfo. Ah oui, non. Alors moi, je rigole pas, je vous dis. Voilà, tout ça pacifiquement. Et je dis que, en fait, on est venu sur Terre de tous des passages, il faudrait que tout le monde y trouve son compte. Or, comment se fait-il qu'une ultra-minorité profite, humilie les autres? Ça ressemble à quoi? Voilà, donc c'est très important là, tout ce que je dis. Hein, et de dire que ce qu'il a à faire maintenant là, aujourd'hui, hein, Guillaume Kibafoury Soro, fils du pays, eh bien, c'est, s'il veut rentrer dans l'histoire par la grande porte, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, ça, je lui donne ce conseil-là. Voilà, je vous dis, le domaine dans lequel on est, sans prétention, il y a des gens hein, qui sont arrivés par... C'est aussi la chance de chacun de nous, mais simplement, si tu arrives à faire bien, pour que tout le monde soit content, c'est parfait. Mais là, tu as mal fait. Donc, je dis, pour te racheter, je te donne des conseils, je me permets. Oui. Déjà, même ne serait-ce que par le fait d'aînesse, hein, je suis plus âgé que lui, hein, beaucoup de différence. Voilà. Hein. Guillaume Soro a 51 ans, moi, j'en ai 58. Voilà. Donc, 7 ans d'écart, c'est pas rien. Voilà. Donc, on va expliquer les choses. Ce que tu as à faire donc, comme tu as pris des armes pour renverser le président Gbagbo, et ça a coûté plus de 100 000 morts aux Africains en général, aux Ivoiriens en particulier, hein, écoutez bien. Moi, ce que je te préconise maintenant, là, à partir de 2023, là, avant qu'on arrive à 2024, quelque chose de très simple. Tu vas parler pour vider ton sac totalement. Et du coup, quelle est la visée? La visée, ça va être de rétablir le président Laurent Gbagbo.
Eh oui. Et ça, je sais que beaucoup de gens n'en parlent pas. Et quand je dis ça, moi, je ne suis pas un gore. Hein. Vous le savez très bien. Regardez toutes mes vidéos. J'attaque en permanence. Parce que moi, de manière générale, j'attaque tout le monde. Voilà. Pourquoi? Parce que je dis, ces gens-là, ils ont des postes, des responsabilités. Et donc, c'est du lourd. Oh, ils ne sont pas sérieux. Ils sont pas. C'est des irresponsables la manière de la plupart du temps. Hein? Ceux qui se distinguent, regardez là, les colonels au Mali, ils se distinguent. Regardez le capitaine au Burkina Faso, il se distingue. Le général Tiani. Maintenant, bon, lui, c'est un peu compliqué là, parce qu'il me fait penser un peu à Touadéra là. Bon, maintenant, c'est pas évident. Mais voilà, je soutiens tout de même, tout de même. Voilà. Donc, je dis, quand je dis ça, je pense à la base américaine qui est encore là. Bon. Maintenant, d'aucuns vont nous dire, nous prennent de haut en disant, oui, vous comprenez pas, c'est la géostratégie, non, faut arrêter à un moment donné. Hein? Ma religion, c'est la vérité, il faut dire la vérité. Quand on respecte le peuple, on dit la vérité au peuple. Il faut arrêter à un moment donné. C'est la joie des petits malins, là. J'aime pas ça. Bon, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je dis, voilà. Guillaume Soro, ce qu'il a mieux à faire, il n'aura pas besoin de prendre des armes. Pas besoin. Il a une arme qui est beaucoup plus fatale, c'est la parole. Libère. Voilà. Et là, du coup, on aurait beaucoup moins de morts. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors que s'il prend des armes, il va avoir plus de morts. Que quelqu'un me démontre le contraire, concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà, on fait jouer les minds, là. Voilà. Hein. Je dis, si Guillaume Soro, hein, il utilise le verbe, il va faire moins de morts. Hein. Évidemment, dans l'autre camp, il va avoir des morts, ils ne sont pas nombreux. Alors que s'il prend les armes, c'est le carnage comme on a pu connaître. Vous comprenez? Voilà. Donc les pauvres là, qui sont toujours à payer la facture, il est hors de question. Une seule mort, moi je dis c'est suffisant. Voilà. Vous connaissez ma formule habituelle où je dis terminus, tout le monde descend. Donc voilà, ce que je lui préconise, c'est que je dis maintenant là, pour rentrer dans l'histoire par la grande porte, Guillaume Soro, ce qu'il a à faire, c'est de vider son sac, lui, Franklin Yamsi, là, son intellectuel, voilà. Maintenant, faut y aller là, puisque tu es un intellectuel, ton domaine, hein. On n'est pas dans le domaine de construire un bâtiment, c'est un architecte, ou dans le domaine de la chirurgie, c'est-à-dire un chirurgien, un machin, tout ce que tu veux. Là, on est dans le domaine de l'intellect. Voilà, donc professeur de philosophie, voilà, hein, professeur de lettres. Donc il faut maintenant écrire maintenant. À ton actif plein de bouquins. Voilà, même Guillaume Soro lui aussi, il avait écrit un bouquin en disant oui, pourquoi je me suis porté rebelle ou pourquoi machin, n'importe quoi. Donc maintenant là, je dis le conseil que je te donne, tu me permets avec plaisir, hein, un grand plaisir. Je dis, tu vas aller faire renverser M. Ouattara, tu es assis là-bas tranquillement, ta sécurité est assurée et tu vas tout balancer. Tout balancer en ce qui concerne les Français. Hein, voilà, parce que vous avez tenu des réunions, des complots, hein, tout, tu dis tout. Et puis, concernant M. Ouattara, tout ce qui concerne M. Ouattara, parce que tu en sais beaucoup, aussi bien en ce qui concerne la France, et puis en ce qui concerne M. Ouattara. Voilà. Tu dis tout, tu sais tout ce que tu as à faire, tu es protégé là. Alors, d'aucuns on dit aussi, peut-être que les généraux là-bas, ils vont pas... Oui, mais là, dans ce cas-là, écoutez les gars, moi, c'est quand je prends mes distances. Il faudrait savoir ce qu'on veut, vous comprenez? Quand on sait que le peuple africain, le peuple noir, a connu 400 ans, 500 ans d'esclavage, et à l'époque, les gens n'avaient pas le recul que nous avons aujourd'hui, donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein? La manière dont je fonctionne là, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus pacifique. Voilà, il faut faire son choix. Soit on joue les petits malins, et dans ce cas-là, on est dans ce qu'ils appellent une fuite en avant, soit on est honnête, et puis on dit les choses, on met les cartes sur table. Donc je dis, il faut qu'il ait comme motivation d'aller rétablir M. Gbagbo Laurent, puisqu'il a été injustement agressé, il a été injustement enlevé de son pouvoir. Donc il y a une question de le rétablir. Ça veut dire que si vous regardez le fonctionnement, et puis dans mon raisonnement, c'est de dire qu'il a pris les armes pour mettre de force M. Ouattara, et bien maintenant le moment est venu, hein, puisque là il avait fait l'erreur, et comme on dit l'erreur est humaine, en revanche, le fait de persister, ça devient diabolique. Voilà. Hein. Est-ce que M. Guillaume Soro veut se montrer humain ou alors est-ce qu'il veut se montrer diabolique? Question, réflexion, voilà. Hein? C'est ça. Hein? Essentiel, une question essentielle. Hein? Donc il a juste à parler, à vider tout son sac, tout. Il est protégé. Hein? Il dit tout sur la France, il dit tout sur le M. Ouattara. Tout ce qu'il a dit, il sait. Voilà. Et puis comme ça, au final, il va dire pour terminer, comme on a fait du tort à toute la Côte d'Ivoire en général, et puis en particulier au président sortant, au président qui était au pouvoir, hein, monsieur Gbagbo Laurent, voilà, eh bien, je vais tout dire pour que M. Gbagbo, on le mette au pouvoir, parce qu'on a bien vérifié que quand il a été à la CPI pendant 10 ans, il n'y a rien, il a été acquitté, hein, pas de charge retenue, rien, aucune charge, voilà. Pareil pour le ministre Charles Bégoudé, pareil Mme Simone Gbagbo. Donc on n'a rien à leur reprocher. Eh bien, il est question maintenant, moi je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et là, on est dans la philosophie de la vérité et de la justice. C'est tout, c'est pas autre chose. Maintenant, ceux qui vont essayer de jouer les petits malins, je vous dis, ils vont continuer à ergoter, ils vont continuer à polémiquer. C'est leur problème et j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc, j'ai compris suffisamment. Et je dis, voilà, je te donne des conseils. Tu vas essayer de parler une bonne fois pour toutes, pour te libérer d'abord. C'est ça qui est important, hein, c'est pour te libérer. Il le sait d'ailleurs. Voilà. Et là, si tu es bloqué à tes propres démons, c'est ton problème, parce que là, tu es un adulte. Voilà. Tu n'étais pas 50, 10 ans et puis on t'a dit non, non. Tu étais majeur, vacciné, poste de ministre, poste de premier ministre, je répète encore, poste de président de la République. Et donc, si on calcule bien, tu as plus de 15 ans, hein, d'activité politique à un niveau très élevé. Voilà. Et puis là, tu es dans la frustration parce que tu croyais que M. Ouattara allait te céder facilement, comment dire, le poste de président de la République. C'est pour ça que là, tu fais une sorte de vengeance. Alors, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Voilà, donc les gens, là, calmez-vous. Hein.
je trouve une solution. Et je ne suis pas le seul, on est très nombreux. Guillaume Soro va maintenant parler, vider son sac pour qu'il demande à la fin de son discours que M. Gbagbo soit rétabli dans ses droits, tout simplement. C'est tout. Puis je dis quoi? Je dis, bon voilà, on a une chance. Il a une chance, il est vivant. Parce que je vous dis, M. Ouattara, il ne rigole pas. La fiole et tout ça, et puis il empoisonne les gens, il les fait disparaître. Tout le monde le sait maintenant. C'est de notoriété publique. Et je dis quoi? Je dis, bon voilà, ce que j'ai regretté, c'est le président Henri Konan Bédié qui est parti sans avoir dit la vérité. Parce que lui aussi, alors que lors du premier tour en 2010, il était arrivé en deuxième position. Donc j'aurais tellement voulu qu'avant de quitter cette terre, qu'il nous dise ça, mais jamais. Bon, maintenant, l'espoir maintenant reste Guillaume Soro. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est un protagoniste, qui est le plus jeune, d'ailleurs, de tout cet ensemble-là, de tous ces acteurs-là, c'est le plus jeune. Eh bien, 51 ans, dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé, et tu vas faire du bien pour le peuple africain. 400 ans, 500 ans d'esclavage, ensuite colonisation, néocolonisation, maintenant il y a la France-Afrique. Donc, essaie maintenant de te, comment dire ça, de te réhabiliter, et pour te réhabiliter, il est question de vider ton sac. C'est pas je vais me réhabiliter comme ça par la parlotte pour jouer toujours le petit malin et puis essayer de faire une fuite en avant. Non, 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 c'est pas ça du tout. Voilà, donc là, ma vidéo d'aujourd'hui, elle est très importante, chers frères et sœurs, partagez-la au maximum, faites des pouces, allez-y, voilà. Et je vous dis toujours que moi, je suis militant plutôt qu'on donne les moyens à tout le monde. Et puis maintenant que le meilleur gagne. Oh, il y en a beaucoup. Non, il ne faut pas lui donner. Mais parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent les forces de chacun de nous. Parce que je dis, la nature nous a doté, chacun de nous, d'une énergie qui nous est propre. Et cette énergie-là, c'est ce que j'appelle le génie. Voilà. Le génie humain, c'est l'énergie que nous avons chacun de nous. Parce que c'est propre à chaque individu. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. J'espère que je me suis fait comprendre. On a l'occasion de revenir parce que c'est pas fini. Les choses vont aller très très vite. Et puis de voir les arguments des uns et des autres. Parce que je dis concours d'arguments. Apporte tes arguments. Puis des exemples à l'appui. Voilà, très clairement. Ah oui, oui. Dis-nous, parce que si jamais quelque chose t'est arrivé et puis tu partais, maintenant, ça va être que des hypothèses et ça, je trouve ça, c'est malheureux pour le peuple africain. Voilà. Vous savez, ici, ce qui est paradoxal, c'est que eux, ils écrivent leur mémoire, ils écrivent et puis pour les générations à venir, ça leur permet justement de pouvoir rectifier le tir. Oh là, les gens qui ne sont pas à la hauteur par rapport à la discussion que nous avons, ils disent, oui, mais s'ils parlent, ça va pas ramener les gens. Mais c'est pas de ça dont il s'agit, ils n'ont pas compris. Mais oui, donc là, assieds-toi, prends des coups. Voilà, ça me fatigue là. Ce dont il s'agit, c'est de dire comment ça se passe. Mais justement, ces pays que vous chérissez, que vous enviez, mais eux, très souvent, tout est écrit. Ils mettent ça, voilà. Donc, et puis maintenant, comme on a l'heure d'Internet, donc les gens parlent même. Voilà. Alors qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de vidéo. Donc les gens écrivaient. Donc il faut écrire. Et puis maintenant, là, le monde moderne, 21e siècle, tu fais une conférence de presse, voilà, là-bas à Niamey, voilà, et tu convoques tous les journalistes africains en général, et puis les journalistes du Niger, voilà, les journalistes ivoiriens même venaient, voilà. Puis là, tu parles, tu dis, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et ça aura de la gueule. Là, tu vas être réhabilité, tu vas rentrer dans l'histoire par la très grande porte. Autrement, cher ami, tu vas rentrer dans la poubelle de l'histoire. Il n'y en a pas 3 portes, il y en a 2. Soit vous rentrez dans l'histoire par la grande porte, soit vous rentrez par la poubelle de l'histoire. À Guillaume Soro, la balle est dans ton camp. Ceux qui le connaissent, diffusez mes vidéos au maximum. Et puis à ceux qui ces partisans là, les pro-Soro là, à qui il a donné beaucoup d'argent. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, je me dis, mais Soro, est-ce que on a gelé ses avoirs? Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je dis, mais il y a plein de gens, les partisans de M. le président Gbagbo, puis le président Gbagbo lui-même, ils ont gelé leur avoir. Donc, en ce qui concerne Guillaume Soro, je me suis toujours posé cette question. Donc, ceux qui en savent plus, répondez-moi dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, mais c'est tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Très clairement, c'est tout. Merci bien.